Le suspense aura duré plusieurs années. Ira-t-il aux élections présidentielles de février 2024 ou pas? Macky Sall a finalement tranché sur le sujet le 3 juillet 2023 lors de son discours à la nation sénégalaise. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. L'opposition sénégalaise, portée ces dernières années par un certain Ousmane Sonko, le jeune maire de la ville de Ziguinchor et président du parti PASTEF, a fait de la lutte contre un éventuel troisième mandat du président Macky Sall un levier essentiel de sa campagne. Comme vous le savez, c'est monnaie courante qu'à l'approche des élections présidentielles en Afrique et dans le monde entier, les partis partent à la pêche d'informations lourdes, pouvant affaiblir et mettre au tapis leurs adversaires politiques. C'est pour cette raison que pour une grande partie de l'opinion nationale sénégalaise, africaine et mondiale, les récentes poursuites engagées contre l'opposant Ousmane Sonko, à savoir l'accusation de sur Adissar dans un salon de massage à Dakar, l'accusation et condamnation pour diffamation et injure par le ministre du Tourisme du Sénégal, la condamnation pour corruption de la jeunesse, toutes ces affaires auraient été soigneusement planifiées par Macky Sall qui, dans le souci de briguer un troisième mandat, voudrait écarter de la course Ousmane Sonko. Mais il semble que tout ceci n'était que des rumeurs. Contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. C'est cela que j'avais dit et c'est cela que je réaffirme ce soir. J'ai un profond respect pour les Sénégalais et les Sénégalaises qui m'ont lu et entendu. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole. Mais alors, pourquoi ces rumeurs? Pourquoi prêter des fausses citations au président Macky Sall quand ce dernier avait toujours dit et soutenu qu'il n'allait pas se présenter pour un troisième mandat? En réalité, après la modification de la constitution sénégalaise opérée en 2016, laquelle ramène la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, Macky Sall n'avait pas manqué d'affirmer que le compteur étant désormais ramené à zéro, son premier mandat de 5 ans commençait en 2019. Ce qui lui donne naturellement la possibilité de briguer un autre mandat en 2024. En 2017, lors de la visite de son homologue Roch Marc Christian Kaboré, et alors qu'il briguait son premier mandat de 7 ans, Macky Sall avait eu à préciser ses intentions sur son avenir politique parce que les rumeurs faisaient déjà grand bruit sur sa volonté de briguer un troisième mandat. Nous avons, il y a un an, engagé une réforme majeure de la Constitution par voie référendaire. Justement, c'était pour arrêter le débat. Puisque nous avions une majorité totalement qualifiée au Parlement. Mais nous avions choisi de consulter directement le peuple pour régler principalement la question de la durée et du nombre de mandats du président de la République, ainsi que du mode d'élection. Cette question a été définitivement fixée dans cette Constitution. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était 2 mandats. Donc le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. Alors c'est du flou. Ira ou n'ira pas?
L'opposition sénégalaise, en quête de stratégie pour engager plus de sympathisants, va surfer sur ces imprécisions pour avoir le vent en poupe. Les rumeurs n'étaient donc plus en fait des rumeurs, mais des armes de bataille, des arguments solides pour elles de mobiliser les foules, surtout que sur le continent africain, il est difficile de croire aux promesses des chefs d'État qui disent une chose le matin et retournent leur veste le soir. Les mémoires sont encore fraîches. Le 5 mars 2020, Alassane Ouattara, le président ivoirien, renonçait publiquement à briguer un troisième mandat. Mais 5 mois plus tard, dans la même année, il revient sur sa décision et devient nouveau président, sans commentaire. Ousmane Sonko devient le chef de file d'une opposition qui veut, vaille que vaille, lutter contre le troisième mandat de Macky Sall, ainsi que sa gouvernance. Il ne veut pas lui donner l'occasion de dire avant de se dédire. Et la mayonnaise prend, car il fera de Macky Sall son seul et unique adversaire politique, utilisant même des mots les plus offensifs pour le qualifier. Les Sénégalais, toutes catégories confondues, ont fini par voir clair dans le jeu de Macky Sall et à comprendre jusqu'où cet homme constituait un danger pour le pays et pour sa stabilité. Les Sénégalais ont compris que Macky Sall a été l'un des pires présidents dont on aurait pu s'imaginer au Sénégal. Ce n'est pas seulement par son bilan, mais c'est par ses pratiques dangereuses tendant à diviser les Sénégalais, à les monter les uns contre les autres par des considérations relatives à l'ethnie, à la région ou à la religion. Et c'est pourquoi se débarrasser de Macky Sall est une œuvre de salubrité publique qui nous interpelle tous. Dans ces conditions, les analystes politiques pensent que Macky Sall, sachant qu'il n'ira pas aux élections en 2024, a volontairement laissé Ousmane Sonko emprunter une échelle pour parvenir à un étage élevé avant de le lui retirer, le privant de toute possibilité de descendre. En d'autres termes, Macky Sall aurait laissé Ousmane Sonko profiter de son mutisme sur sa candidature pour assouvir sa soif. Et juste après, il se retire de la course, ne donnant plus la possibilité à Sonko d'avoir d'autres plus lourds arguments contre sa personne. Et d'ailleurs, dans son discours du 3 juillet, sans le nommer, Macky Sall dénonce les agissements de Ousmane Sonko qu'il qualifie de populistes. L'objectif funeste des instigateurs, auteurs et complices de cette violence inouïe était clair. Semer la terreur, mettre notre pays à l'arrêt et le déstabiliser. C'est un véritable crime organisé contre la nation sénégalaise, contre l'État, contre la République et ses institutions. Pour ma part, j'affirme ici que je ne transigerai pas avec des fossoyeurs de la nation, de l'État, de la République. Ce serait trahir mon serment constitutionnel. Notre pays nous demande de regarder ensemble vers l'avenir afin que nous soyons les bâtisseurs du Sénégal de demain. Consolidons les forces de nos institutions tout en remédiant à leurs faiblesses. Abandonnons les postures populistes, nihilistes, extrémistes qui tentent de présenter notre pays comme un désert sans loi. Il est clair que Macky Sall voulait affaiblir son adversaire politique avant de quitter le pouvoir. Même s'il n'a affiché aucun dauphin capable de représenter son parti, il semble que le président sénégalais veut mettre les chances de son côté afin d'être le maître distributeur des cartes. Celui qui peut choisir l'opposant qui pourrait peut-être battre son propre parti. Macky Sall veut choisir son successeur et Ousmane Sonko ne figure pas sur sa liste de favoris. Pourquoi ce désaccord? Qu'aurait donc fait Ousmane Sonko pour mériter tout ce discernement ou ce dégoût contre sa personne? Des indiscrétions suggèrent que le jeune politicien ne rentre pas dans les ambitions géopolitiques et géostratégiques du Sénégal de Macky Sall, mais aussi des amis du Sénégal de Macky Sall. Si l'on admet que le président sénégalais est plutôt proche de la France, donc de l'Europe,
et des USA, Ousmane Sonko affiche plutôt une proximité avec le nouveau Mali du président Assimi Goïta et donc de la Russie. Il fait partie de cette jeunesse africaine qui veut radicalement couper le pont et rompre avec toute ex-puissance coloniale. Ousmane Sonko n'a jamais caché d'ailleurs sa haine viscérale contre la politique française en Afrique. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avaient des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. Les récents développements de l'actualité ont mis en nu la partition du monde en 2 blocs, que ce soit la Covid-19, la guerre en Ukraine, la crise malienne, la crise burkinabé ou bien la guerre au Soudan. Tout le monde sait aujourd'hui que le monde est divisé en 2 blocs et sont 2 puissances qui s'affrontent. D'un côté, l'Europe avec son allié les USA et de l'autre côté, le BRICS, composé de puissances émergentes comme l'Afrique du Sud, la Chine, la Russie, le Brésil, entre autres, et qu'ils veulent rompre avec le paternalisme américain et occidental. L'Afrique aussi est un terrain d'influence où se jouent plusieurs cartes. Le bras de fer entre Ousmane Sonko et Macky Sall pourrait être le choc des titans. Bonsoir.